Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un décor un petit peu particulier puisque je suis en week-end chez mes parents et je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait de vous faire ça dans le jardin. Ça changeait un peu le décor, je trouvais ça un peu plus raccord avec la période et aujourd'hui on va revenir sur ma lecture du mois de juillet. Donc c'est parti pour le petit update. Alors c'est très bizarre puisqu'en fait tout est calme et j'ai l'impression que tous les voisins peuvent m'entendre à des kilomètres. Donc si ma voix elle est un peu plus basse que d'habitude, c'est juste à cause de ça. Mais bon, c'est juste bizarre au début, puis après, au pire, ils verront ce que je fais et puis ils se poseront la question, mais c'est pas grave. Donc je vais commencer par vous parler des graphiques que j'ai lus au mois de juillet. Donc au mois de juin, je vous avais présenté une BD de Timothée Le Boucher que j'avais beaucoup aimée qui était Ces jours qui disparaissent. Donc je me suis acheté ensuite Le Patient. Donc dans cette édition 50 ans Glénat, il existe dans une autre édition. Mais moi je préférais celle-là en fait, je suis beaucoup plus fan de celle-ci. Alors en fait la plupart des gens disent qu'ils ont adoré Ces jours qui disparaissent, Le Patient aussi mais un peu moins. Même quand je l'ai acheté, le libraire m'a dit il est vraiment très bien même si pour moi mon préféré c'est Ces jours qui disparaissent. Donc j'avais déjà cette attente où je me disais bon je vais lire un peu moins l'aimer. Alors ce qui s'est passé c'est totalement l'inverse, j'ai préféré Le Patient. C'est comme ça, en fait ici c'est un thriller psychologique, donc c'est aussi pour ça que j'ai bien aimé. Voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà, je lis des thrillers et j'aime beaucoup la psychologie qui est derrière. J'ai l'impression qu'on nous balade un peu jusqu'à la fin et j'aime beaucoup ça. Donc au niveau de l'histoire, en fait ça commence par une jeune fille qui est attaquée par les guêpes. Une jeune fille en fait qui est retrouvée dans la rue en pleine nuit par des policiers. Elle est ensanglantée, elle tient un couteau qui est lui-même en sang et elle se balade dans la rue. Donc en fait ils l'arrêtent, ils reconnaissent tout de suite à quelle famille elle appartient et ils décident de se rendre dans la maison là où elle vit. En fait ils découvrent un massacre, tous les membres de la famille ont été massacrés et les corps sont dans la maison. En faisant le tour des corps, ils se rendent compte que Pierre, donc le frère de cette fille qui a été retrouvée dans la rue, est encore vivant, mais extrêmement blessé. Et c'est comme ça que commence l'histoire. Nous on se retrouve ensuite 6 ans plus tard où Pierre, du coup, va se réveiller de son coma. Et on a en fait toute l'histoire qui se passe dans l'hôpital, donc la police qui veut l'interroger à nouveau pour avoir sa version des faits s'il s'en rappelle, et étant donné qu'il fait des terreurs nocturnes, l'hôpital a décidé d'appeler une psychologue pour qu'elle le suive, pour qu'elle met un petit peu toutes ses émotions, puisqu'on peut bien comprendre que c'est difficile de se réveiller 6 ans plus tard, d'apprendre que sa famille était massacrée, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est qu'on se rend compte vite qu'on ne sait pas tout sur l'histoire et que Pierre cache peut-être des choses. C'est là où on nous amène finalement. Donc en fait vous avez la psychologue Anna, donc pour qui Pierre va devenir le patient, donc leur relation entre eux. Et c'est quelque chose d'assez haletant. Il y a très vite des retournements de situation. C'est le genre de fin que moi j'adore. J'adore ce genre de fin. Il y a beaucoup de gens qui détestent. Moi c'est... Voilà, j'aime beaucoup finir comme ça. Et donc voilà, je vous le conseille beaucoup. Donc on est totalement sur un autre univers que Ces jours qui disparaissent. Hein. Là on est sur un thriller, donc c'est pas du tout la même chose. Mais moi je vous le conseille, encore une fois, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup ouais, les deux histoires en fait qui ont été créées. Donc c'est encore une fois un coup de cœur pour les BD de Timothée Le Boucher. Ensuite, une autre BD, alors celle-là on n'est pas du tout sur le même thème. Donc c'est Les oiseaux ne se retournent pas, je vous l'avais présenté en book haul. Cette BD je n'en avais jamais entendu parler, je l'ai trouvée en librairie, je l'ai feuilletée, c'est surtout les dessins qui m'ont fait l'acheter parce que j'ai trouvé ces dessins vraiment très très beaux. Par contre on est beaucoup sur du noir, donc je savais que ce n'était sur des thèmes assez difficiles. Donc effectivement on va suivre Amel qui est une petite fille qui vit dans un pays qui est en guerre, on n'a pas forcément d'indice sur le pays. Et les grands-parents vont décider pour lui donner une chance de survie dans cette situation de en fait la faire partir avec une famille qui a décidé d'essayer de fuir ce pays et d'aller en Europe. Et donc elle va changer d'identité, elle va s'appeler Nina et elle va se faire passer pour la sœur des enfants de ces gens justement qui fuient le pays. Et en fait on va la suivre pendant son périple. En fait elle, son but c'est d'aller en France. Et elle aura évidemment beaucoup d'obstacles. Ça va être très dur psychologiquement pour elle. Ce livre est vraiment très très touchant, autant sur le fond que sur la forme. Je trouve qu'il y a beaucoup de messages qui sont envoyés. C'est un livre où on prend du temps, c'est pas une BD, enfin un graphique pour lequel on tourne les pages assez vite. On prend le temps d'observer. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites uniquement avec le dessin. C'est vraiment un graphique que je conseille, je le vois pas souvent passer et pourtant il mériterait d'être un peu plus lu.
Vraiment tant sur le fond que sur la forme. Je pense que beaucoup de gens qui pourraient aimer. Moi j'ai trouvé les dessins vraiment magnifiques et je vous conseille, ne serait-ce que pour la thématique qu'on voit pas forcément passer souvent, sur justement, des migrants, donc du coup d'un point de vue, d'une migrante. Donc vraiment, BD à lire. Enfin un graphique parce que je trouve pas qu'il est vraiment conçu comme une BD. Hop, alors ensuite pour rester un peu dans le graphique, je vais vous présenter très rapidement. Donc j'ai lu Aria the Masterpiece, le tome 4. Finalement il est sorti peu de temps après le tome 3. Donc c'est comme ça que j'ai pu enchaîner. Il se passe un peu plus de choses que dans le tome 3 qui était très contemplatif et très plat au niveau euh, de l'histoire. On rencontre d'autres personnages. Celui-là était vraiment sympa, il apportait encore quelque chose de nouveau. Et encore une fois, c'est des dessins que j'aime beaucoup. Vous avez des planches qui sont parfois en couleur. Voilà, c'est vraiment un manga que j'aime bien. Donc là, en fait, c'est des versions intégrales. C'est pour ça que c'est des mangas plutôt épais. Je sais pas vraiment combien il y en aura, mais je compte poursuivre. C'est vraiment une bonne lecture à chaque fois. Ensuite, donc j'ai lu un autre livre qui ne correspond pas du tout à ce que je lis d'habitude. Alors déjà, on le trouve dans le rayon jeunesse ado. Donc c'est Illuminae que je vous avais déjà présenté en fait en book haul. Et pourquoi ce livre m'intéressait, c'est même pas pour l'histoire parce que je me suis rendu compte quand je l'ai commencé, je ne savais absolument pas de quoi il parlait. C'est en fait, voilà, ce n'est pas un livre conventionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on enchaîne des emails, des documents administratifs, des extraits de messagerie instantanée, des choses un peu plus abstraites. Forcément, je ne vais pas retomber sur cette page, c'est les pages noires comme ça. Bon. Voilà, vous avez beaucoup de documents et donc du coup ce qui m'intéressait c'était de savoir si moi j'arrivais à me plonger dans une histoire quand elle n'est pas racontée comme dans un roman. J'ai été très très positivement surprise. Alors déjà, il faut savoir que c'est de la science-fiction, donc on est sur des choses qui se passent dans le futur avec des vaisseaux, des planètes, des guerres spatiales, etc. Alors moi je lis pas du tout ce genre de choses, je veux dire je suis même pas fan forcément de films sur ce thème-là, mais en fait je me suis complètement plongée dedans et je me suis rendu compte que j'aimais plutôt bien ça. Et c'était vraiment toute une expérience en fait, tant sur l'univers vers lequel je me tends pas forcément, que sur la manière en fait de lire ça. Donc pour l'histoire, on est en 2575 et en fait on va suivre deux personnages, Cady et Ezra, qui vivent tous les deux sur une planète qui va se faire envahir dès le début de l'histoire et par une entreprise qui s'appelle Baytech, je pense qu'on prononce comme ça. Et donc en fait ils sont en train de détruire la planète, en train de tuer les habitants et en fait il y a des vaisseaux qui vont leur venir en aide qui étaient pas loin de la planète et donc en fait il y a trois vaisseaux qui vont arriver en fait à secourir des habitants et à les prendre avec eux. Donc vous avez Hypatia, Alexander et un autre vaisseau mais j'en rappelle plus le nom. Et le problème, c'est que Cady et Ezra ne seront pas sur le même vaisseau. Donc ils étaient en couple et le jour où la planète a été attaquée, c'est le jour où ils ont rompu. Mais ils ont quand même encore besoin de communiquer entre eux. Donc on va suivre un peu leur communication et eux, en fait, ce qu'ils vivent au quotidien sur chacun des vaisseaux. On va vite se rendre compte qu'il y a pas mal de choses bizarres qui se passent, il y a pas mal de non-dits, on leur cache beaucoup de choses. Et l'histoire va commencer comme ça, c'est une histoire qui, j'irai vers la moitié, est très haletante et le rythme s'accélère et du coup on tourne très vite les pages. Finalement, le fait que ce soit des documents, ça se lit très très bien. En fait, pour contrer le fait que du coup on n'a pas de description puisque c'est que des documents, il y a des documents où c'est quelqu'un qui décrit ce qu'il a vu dans des caméras de surveillance. Donc c'est comme ça qu'on contre le fait qu'il n'y ait pas de narration. Et ensuite, vous avez tous les extraits de messagerie instantanée qui vous permet en fait d'avoir les conversations entre les personnages et ensuite tous les autres documents qui viennent accompagner en fait pour vous donner un contexte d'histoire. Donc moi je me suis plongée dedans, j'ai vraiment beaucoup aimé. Certes, c'est de la science-fiction, mais moi ça m'a pas dérangé. Le seul point, c'est la fin. Voilà, la fin, quand je l'ai lu, j'ai dit sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette fin? En fait, le problème, c'est vu qu'on est dans un roman, on va dire jeunesse-ado, pour contenter le lecteur, on rogne sur la crédibilité. Et ça me dérange. Ok, on veut que le lecteur soit un peu content, satisfait de la fin, mais alors soyons crédibles quoi. Et là, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune crédibilité à cette fin. Alors je sais pas si d'autres personnes l'ont lu, dites-moi ce que vous avez pensé de cette fin. Moi, je n'y ai pas cru une seule seconde. Alors après, je vais quand même lire le tome 2. J'espère juste qu'on sera pas sur exactement le même scénario. Ça risque de me saouler un peu. Après, je vois pas souvent le tome 2 passer, donc il est bleu.
il est fait exactement pareil. Mais j'ai quand même hâte de voir un peu ce que ça donne parce que c'était un livre que j'aimais beaucoup et ça m'a déçue sur la fin. Donc je vais voir si la suite est aussi décevante ou si c'est juste, voilà, ils ont voulu créer une fin comme ça et c'est tout. Mais en tout cas, vraiment, si vous, ça vous intrigue de lire un livre comme ça, je vous le conseille. Moi, je lis pas du tout de science-fiction. Alors, science-fiction en mode vaisseau, planète, etc. hein, puisque la science-fiction est un genre qui regroupe quand même beaucoup d'univers et que ça ne concerne pas uniquement des nouvelles galaxies, etc. Mais je me suis bien plongée dedans. Ce que j'ai aimé, c'est qu'un des personnages, c'est l'intelligence artificielle d'un des vaisseaux. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ça, en fait. J'ai beaucoup aimé voir comment réagissait l'intelligence artificielle qui prend un peu le contrôle de tout. Voilà. Donc bonne lecture, hâte de lire le tome 2 pour me faire un avis un peu plus décisif en fait sur la saga. Il y a aussi le tome 3, donc à voir si je continuerai jusqu'au tome 3 ou pas. Mais en tout cas, très belle découverte. Ensuite, un livre que je vais vous présenter rapidement, puisqu'en fait je préfère vous le présenter dans une autre vidéo. Donc c'est Les femmes et le pouvoir, un manifeste, donc un essai. Donc en fait, on va évoquer deux principaux thèmes qui sont la voix publique des femmes. Donc on va repartir depuis l'Antiquité jusqu'à de nos jours et j'ai trouvé ça vraiment très bien de faire un peu une, une frise chronologique. Alors on ne comprend pas toute l'histoire, vous vous rendez bien compte qu'il serait beaucoup plus épais. De l'acceptation qu'une femme prenne la parole dans la société, notamment quand c'est une assemblée composée soit seulement d'hommes, soit mixte. Je trouve ça très intéressant, on a des photos, on a des documents, c'est très bien documenté, donc en fait ça reprend deux discours que Marie Béard a fait. Mais je les ai trouvés très intéressants, vous savez, c'est le genre de lecture où finalement il faut prendre le temps de lire, hein, vous ne lisez pas d'un trait comme ça. Et le deuxième thème, c'est les femmes et le pouvoir, et on arrive jusqu'à les élections américaines où comment en fait on a considéré qu'une femme pouvait être au pouvoir des États-Unis. Donc hâte de vous en reparler dans une vidéo que je consacrerai en fait aux lectures sur les femmes, mais très intéressant en tout cas. Alors ensuite, je vous l'avais montré pour mon book haul anniversaire, donc j'ai lu Le Soleil et ses fleurs, et d'ailleurs j'ai remis le petit t-shirt exprès par rapport à la chaîne. Donc si vous ne savez pas d'où viennent ces objets, je vous conseille d'aller voir le book haul livre été, où je reviens sur les cadeaux livre été de mon anniversaire, il y a des cadeaux. Alors Le Soleil et ses fleurs, c'est le deuxième livre qu'a fait cette autrice, donc c'est l'autrice de Lait et miel qui est un peu plus connue, donc c'est un recueil de poèmes. Je vous l'avais présenté dans une vidéo précédente. Et alors, Lait et miel est un livre dont la couverture est noire. Ici on est Le Soleil et ses fleurs, c'est quelque chose de jaune, floral, qui soigne plus la joie, pas du tout. Ce livre j'ai trouvé beaucoup plus sombre que Lait et miel. On aborde des thèmes beaucoup plus difficiles, des sentiments beaucoup plus sombres. Donc attention, celui-là, il est un peu plus difficile à lire, je trouve. Donc on va aborder, encore une fois, les poèmes sont répartis en différents thèmes. Donc là, ça va être se faner, tomber, pourrir, se redresser et fleurir. Donc on finit sur des thèmes plutôt positifs, plutôt motivants, avec des beaux messages pour les deux derniers thèmes. En revanche, les trois premiers sont difficiles, on aborde la dépression, etc. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Encore une fois, moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je trouve que c'est des poèmes très accessibles. Alors encore une fois, je ne suis pas amatrice de poésie, dans le sens où je lis pas énormément de poésie. Donc moi c'est des poèmes qui me parlent, qui évoquent des choses du quotidien. Donc c'est en ça qui fait que j'aime beaucoup. Peut-être que des personnes qui sont vraiment de gros lecteurs de poésie, peut-être ont un autre avis dessus. Moi je trouve que quand on ne lit pas de poésie, ces recueils sont vraiment accessibles et compréhensibles par tous. On revient encore une fois sur les relations amoureuses. Donc c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde. Donc moi je vous les conseille encore une fois, hein. Il suffit de feuilleter en librairie, vous en lisez quelques-uns et vous voyez si vous ça vous parle ou pas, tout simplement. Je trouve qu'ils complètent bien les miels. Et voilà, par contre, ne vous faites pas avoir par la couleur de la couverture, hein. Celui-là est beaucoup plus sombre, je trouve, moi personnellement, que les miels. Ensuite, on va finir par mon coup de cœur, mais je l'ai tellement adoré ce livre. Donc c'est Les Groseilles de novembre. Donc si vous suivez mes unboxings Exploratology, je l'avais reçu il y a quelques mois dans une des box, et dans la quatrième, on me dit considéré en Estonie comme le meilleur roman de l'auteur. Donc l'auteur est estonien, donc je vous montre
Voilà. Ah bah, je vais vous afficher en fait le nom de l'auteur. Et en fait, la personne qui a lu le livre et mis dans les box d'exploratologie disait que c'est un de ses livres préférés. Donc, beaucoup d'attentes sur ce livre. Je me suis dit, bon, des fois, quand on a beaucoup d'attentes comme ça, on est un peu déçu. En fait, non, j'ai adoré. Vraiment, lisez ce livre. Alors, pour l'histoire, en fait, c'est un journal de bord d'un village. Vous allez suivre un village en Estonie du 1er novembre au 30 novembre. Ce n'est pas assez. Moi, j'aurais été capable de lire leur histoire pendant 1 an. Et en fait, vous allez revenir sur les traditions ou en fait plutôt les croyances du peuple estonien avant que la religion arrive, puisque c'était des croyances païennes. Et donc, ce livre-là est très loufoque. Il est complètement barré, mais moi j'adore ça. Je vous avais déjà montré des livres en fait sur de l'humour anglais où c'était complètement loufoque et complètement barré. Et moi, ça me fait tellement rire. Donc c'est vraiment un livre qu'il faut prendre au second degré et qu'il faut surtout accepter en fait des croyances un petit peu bizarres. Si vous êtes vraiment terre à terre, pour ce livre-là, vous allez passer au-dessus. Petit point, il y a un langage ordurier qui est utilisé par les personnages, donc je sais que ça peut des fois déranger des gens qu'il y ait des insultes dedans. C'est pas au niveau de la narration, le narrateur lui n'utilise pas d'insultes, mais les personnages entre eux ont tendance à beaucoup en utiliser. Donc voilà, juste à savoir. Il y en a, donc si pour vous ça vous gâche un peu le plaisir de lecture, bon, voilà, juste pour savoir. Donc ensuite, pour vous parler en fait un petit peu de la couverture, donc ce petit personnage, c'est pas une aubergine, hein. Vous voyez, donc il est fait, composé par exemple d'un tonneau, on dirait des râteaux, des manches à balai. En fait, ce sont des crattes. J'adore ce mot, je sais pas pourquoi, mais si je le prononce pas trop dans la vidéo, vous saurez pourquoi. Donc en fait, c'est des petits personnages qu'on fait grâce à des objets du quotidien. Donc vous assemblez des objets du quotidien, puis vous allez voir ce qu'on pourrait considérer comme leur diable, pour qu'il donne une âme à cet amas d'objets, pour qu'il devienne en fait votre serviteur, c'est-à-dire qu'il vous aide dans les tâches du quotidien. La contrepartie, c'est qu'en fait le diable inscrit votre nom et votre prénom dans son registre, vous déposez 3 gouttes de sang, et que le jour où vous allez mourir, en fait, votre âme appartiendra à cette conception du diable, on va dire. Et en fait, ces petits personnages vous aident au quotidien, donc c'est-à-dire qu'ils vont alimenter le feu, qu'ils vont chercher de la nourriture, etc. C'est vraiment des serviteurs. Pourquoi les groseilles de novembre? C'est parce qu'en fait, les personnages jouent avec cette espèce de diable, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où ils doivent donner 3 gouttes de leur sang, ils ont des groseilles dans leur poche, les explosent et mettent du coup 3 jus de groseilles qui ressemblent à du sang sur le registre. Le diable, lui, se frotte les mains et est très content de voir que tout le village est dans son registre, alors qu'au final, le sang de personne n'est dedans. Alors au niveau des personnages, au niveau du village, ils sont tous hypocrites, malhonnêtes, ils n'ont aucune morale, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à se voler les uns aux autres. Ils ne respectent absolument pas si vous avez des titres ou quoi, si vous avez de l'autorité. Mais j'ai tellement rigolé là-dessus. Vous avez un baron donc, qui est avec sa famille, qui a un château. Alors lui, on le suit pas. Hein. Vous avez juste en fait ce que les gens qui travaillent pour lui, en fait, vous suivez juste ces gens-là, en plus des gens du village. Et en fait, tout le village s'amuse à piller en fait les réserves. Et du coup, le baron lui passe pour quelqu'un d'hyper stupide, qui croit à l'intendant qui lui dit « Mais oui, écoutez, les récoltes ont été mauvaises, etc. » Et du coup, le baron rachète à chaque fois des provisions. Il ne sait pas en fait qu'il nourrit tout le village. Et même les villageois entre eux se pillent. Et ils deviennent dans une colère noire si quelqu'un a osé voler ce que eux-mêmes ont volé en fait. Et c'est en ça que c'est drôle. C'est plein de situations comme ça. On dit « Mais de base, en fait, ça ne t'appartenait pas. » Et ils essayent tout le temps de se venger en fait par rapport à ce que des gens peuvent faire. Donc les gens utilisent beaucoup leurs crates pour aller voler, etc. Donc finalement on voit jamais qui est venu piller chez vous, etc. Il y a beaucoup un peu comme de la magie. Et vous avez des choses un peu saugrenues, par exemple les maladies, ce sont vraiment des créatures. Par exemple on dit la peste arrive, c'est vraiment une créature qui arrive et il essaie de tromper la peste par exemple avec des systèmes, etc. Mais vraiment il est drôle, il sort de nulle part. Alors pour la maison d'édition Tripod, ils se décrivent justement en, est-ce que je l'ai là? Littérature, art, ovni, voilà, ça c'est un ovni, mais tellement bien. Je vais acheter du coup l'autre roman qu'a écrit cet auteur toujours dans la maison d'édition Le Tripod parce que j'ai vraiment adoré. Si vous aimez voilà tout l'aspect un peu loufoque, que vous voulez vraiment plonger dans une culture différente, découvrir aussi un auteur estonien, mais allez-y sans souci, c'était très drôle. Alors peut-être que les gens qui sont un peu moins second degré, etc., vont passer à côté.
Et peut-être eux vont pas trouver ça drôle. Moi, bah, il y a des blagues ou des choses qui sont dites que je trouve ça extrêmement drôle. Après, bah, ça peut pas forcément correspondre à tout le monde, mais si vous êtes assez ouvert niveau lecture à ce niveau-là, mais allez-y sans souci, puisque vous allez passer vraiment un très bon moment. Donc, voilà pour mes lectures du mois de juillet. J'espère que ça vous aura donné envie. Donc là, au mois de juillet, j'ai un peu moins lu, on va dire, au niveau quantité. Voilà, il y a eu beaucoup de graphiques ou des choses un petit peu différentes. Voilà, de la poésie, Luminae, qui était plutôt des documents scientifiques. Donc il y a des fois, je lis un peu moins, on va dire, au niveau de pages. Même si j'ai encore lu pas mal en niveau de nombre de livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu au mois de juillet, s'il y a des livres qui vous intéressent. Comme d'habitude, je vous mets tous les livres, titre, nom de l'auteur, édition en barre d'infos pour les retrouver. À chaque fois que vous avez dans toutes mes vidéos la référence du livre. N'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Salut!